仮面ライダー DK 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 no! Selon moi, quand on aime une série, il faut savoir voir tous les bons côtés ainsi que tous les mauvais côtés. Si Alex ça te dérange le fait que je critique Burst à chacune de mes vidéos, ben c'est que certes, je m'arrange toujours pour parler des trucs que j'ai aimés, mais en priorité des trucs que je n'ai pas aimés. Parce que Burst n'est pas une série parfaite, loin de là. Et là, pour le coup, il y a un truc qui m'a dérangé dans cet épisode. Et bon, après, il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas Burst pour des raisons nulles. Exemple, y'a pas de Shinga. Voilà, c'est l'exemple qui revient le plus souvent. Mais moi, quand je n'aime pas un truc par rapport à l'anime de Burst, je m'arrange toujours pour exprimer, pour argumenter pourquoi j'ai pas aimé l'épisode. Et pour le coup, ce qui m'a pas fait aimer l'épisode à 100%, c'est Faï. Faï, qui n'était pas apparu depuis la fin de l'arc de la croisière, débarque pour affronter Aiga et brise sa toupie en 3 morceaux. Ce n'est pas le fait qu'Aquila soit brisé qui me dérange, c'est le fait que ce soit Faï qui la brise. Je m'explique. Afin de promouvoir la toupie de Aiga, la nouvelle, Choa, il y a environ un mois de ça, est sorti un chapitre assez spécial dans le Korokoro. Et la personne qui a mis les images sur sa chaîne YouTube a eu la gentillesse de me traduire les paroles. Donc je fais une petite review d'un chapitre du manga. Et si le manga et l'anime ont des histoires totalement différentes, laissez-moi vous expliquer. Dans ce chapitre, on retrouve la majorité des personnages sur la croisière de combat, en train de fêter la victoire de Aiga, parce qu'il vient de gagner un combat contre Free. Valt s'incruste à la fête, et par la force des choses, Aiga le défie. Et Shan arbitrera le combat, Valt gagne la première manche par sortie de l'arène. Et Aiga passe en résonance noire, tout en laissant Achilles en mode attaque. Lors de la deuxième manche, Valkyrie passe en mode Kakusei et donne de violents coups à Achilles. Ce dernier refusant de répondre à Aiga. Aiga, voulant à tout prix remporter ce combat, pousse Achilles dans ses derniers retranchements, sans remarquer que son partenaire est en train de se briser sous ses yeux. Valt essaie une dernière fois de lui faire entendre raison, en vain. Valt décide à contre-cœur d'en finir et utilise son Valkyrie Slash, qui break finish Achilles en 1000 morceaux. Valt, voyant Aiga en pleurs, lui dit ceci. Gagner est important, mais si pour toi il n'y a que la victoire qui compte, et que tu oublies que tu te bats avec ton partenaire, le lien qui vous unit disparaîtra. Est-ce que tu as entendu la voix d'Achilles quand il avait besoin de toi? Suite à ça, Aiga voit Achilles disparaître sous ses yeux, et lui promet qu'il sera un meilleur partenaire à l'avenir. Si ce chapitre avait été adapté en animé, il aurait pu apporter un développement de personnages important et très intéressant à Aiga. Il y avait tout ce qu'il fallait pour conclure cet arc de manière correcte. À mon sens, ce chapitre a plus de symbolique par rapport au développement de Aiga et de Valt que l'épisode en lui-même. Parce que là, Faï arrive de nulle part, avec Phoenix, ok elle est toute noire, waouh, et détruit Achilles. Et il repart. Alors oui, la fin du combat est triste. Surtout le dernier cri que pousse Achilles quand il appelle Aiga juste avant de se briser. Il m'a presque fait chialer d'ailleurs. Mais j'aurais préféré que ce soit Valt son adversaire. Pas un personnage qui n'a jamais été mentionné de tout l'arc, et qui revient juste pour reprendre sa carte de fidélité, yo, je suis le méchant. Surtout que les deux se battent au milieu de nulle part, juste pour se battre. Pareil, à la fin du chapitre, Aiga retourne chez lui, et cette fois-ci, il demande de l'aide à son père, ce qu'il n'avait pas fait pour Achilles, pour aider à créer sa nouvelle toupie. Ce qui donne une scène père-fils assez émouvante, surtout qu'on voit Achilles derrière. Dans l'animé, cette scène père-fils a été un peu gâchée parce que Chou s'est incrusté. Merci, vous avez raté une opportunité en or, au prix du fanservice. C'est pour ça que je n'ai pas trop apprécié le combat entre Faï et Aiga, qui était de mon point de vue forcé, et qui a moins de symbolique par rapport au chapitre où c'est Valt qui détruit Achilles. Cependant, l'épisode n'est pas aussi mauvais que je le dis. Le combat entre Valt et Earth était excellent, Valt qui parvient à égaliser son Kakusei, et qui parvient à contrer le Dead Gravity avec le Cho Flash Shoot. Les voix des personnages étaient aussi excellentes, Valt, Earth pendant leur combat, et Aiga à la fin, quand il est sous la pluie qui apporte une touche d'émotion quant à la destruction de sa toupie. Surtout dans la preview quand on le voit avec ses cheveux rouges, même si le lien entre lui et Achilles n'existe plus, puisque Achilles est techniquement mort. Les musiques et la mise en scène, juste magnifiques. Et si vous tendez l'oreille par moment, vous pourrez entendre quelques bruitages et Metal Fight dans l'épisode. Enfin bref, l'épisode dans son ensemble est plutôt cool. C'est juste moi qui chipote pour le combat entre Faï et Aiga. Après, il y a quelques trucs que je n'arrive pas à comprendre. Entre autres, le fait que Aiga et Earth aient des résonances plus grandes que Valt.
ce qui me surprend. Oh, et bien sûr, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais juste ici, sur l'écran, on a une petite erreur qui a été glissée. En effet, sur l'écran, c'est Winnie Valkyrie qui apparaît, et non Josette Valkyrie. Après, en soi, c'est vraiment moi qui chipote, mais l'épisode était vraiment bien. C'est pas le pire, il est vraiment pire dans la série. Après, le problème c'est que la VF pourrait tout gâcher, encore une fois. Enfin bref, cette revue est à présent terminée. Je tiens une nouvelle fois à m'excuser auprès des personnes concernées. Je ferai plus attention à l'avenir. C'était Playmaker et je vous dis à la prochaine.